Ô Ma, quel cadeau puis-je t'offrir? Toi, mère de l'infini, plongée profondément en méditation, je perçois toutes les existences et tous les mondes comme étant ta propriété. Alors comment tes adorateurs pourraient-ils t'offrir quoi que ce soit qui ne t'appartienne déjà, des colliers de diamants et des vêtements de soie? Cet univers est un océan illimité de joyaux qui touchent humblement tes pieds. Les ténèbres entre les étoiles sont ton seul vêtement. Tu es la montagne d'abondance, inépuisable. Tu es la souveraine de la cité dorée et de la vérité. Si l'on compare ta richesse divine avec l'absolu, eh bien même l'absolu apparaît comme un mendiant simplement vêtu de l'éther en contemplant ma mère insaisissable. Ce poète est submergé par l'émotion. Il se demande encore et encore, mais qui est-elle? Qui est-elle? Au seuil du mystère infranchissable, même le Créateur et le gardien de l'univers se tient à la fois effrayé et suppliant. Mère ultime, indescriptible et inconcevable, qui peut comprendre tes manifestations innombrables? Parfois, mère, tu apparais comme la vertueuse épouse, assise aux côtés de Shiva, dans une harmonie tranquille. Parfois, tu danses avec l'énergie de la guerre dans le vaste espace de la réalité absolue. Parfois, tu te manifestes comme l'univers lumineux, comprenant d'innombrables formes de vie. Parfois, tu te révèles en tant que femme mystique, solitaire et magnifique dans sa nudité authentique. Parfois, tu es comme Radha, la bien-aimée du Seigneur Krishna. Parfois, tu es Krishna, bleu nuit, cet amour divin qui se manifeste auprès de la reine aux pieds dorés. Parfois, tu enlèves tous les voiles afin de te révéler aux sages en tant que mère de l'univers, au-delà de toute forme. Cette présence transparente qui réside secrètement au sein de chaque atome, de chaque perception, de chaque événement. Parfois, tu te manifestes en tant qu'énergie Kundalini, ce potentiel d'évolution qui se tient à la base du corps subtil. Ce poète fou d'amour pour toi refuse
de se soumettre à quelque théologie ou à quelque philosophie que ce soit, il ne peut que sangloter en disant ma, ma, oh ma, ceci est ton nom le plus doux, qui transcende toute description. Mère, permets-moi de t'appeler mère pour l'éternité. Garde-moi auprès de toi, auprès de tes pieds de sagesse. Ô esprit, pourquoi es-tu si abattu et si triste? Comme si tu étais un orphelin? Souviens-toi, souviens-toi toujours, tu as une mère, et ta mère est la souveraine de toute la création. Alors, comment peux-tu avoir peur de la puissance de la mort? Cette angoisse que tu ressens, ô esprit, est comme celle d'un serpent qui est constamment effrayé par l'idée de rencontrer une grenouille. Oui, cela est un sentiment étrange. Tu es l'enfant chéri de la mère universelle. Tu peux et tu dois être sans peur. La peur de la mort est pure folie. Ta mère est la suprême souveraine. Il n'y a personne dont tu dois avoir peur. Il n'y a rien dont tu dois avoir peur, parce que rien n'existe en dehors d'elle. Pourquoi, pourquoi rester enchaîné par la peur et l'angoisse? Chante, chante sans t'arrêter. Ma, ma, ma. Elle t'éveillera à la non-dualité. Cet enfant en esprit de la divine mère a une seule aspiration, cette aspiration du cœur. Puisse mon attention devenir pure et lumineuse, et puisse cette pureté me permettre de méditer sur le son mystique, ma, qui m'a été confié par la divine mère. Ô esprit puéril, médite de cette manière, fusionne profondément avec sa réalité. La vie et la mort font partie de son jeu. Mère de l'univers, qui ou quoi rencontres-tu lors de ta méditation? Mère de toute sagesse, tu contemples sans effort toute la réalité, transcendant le voile sans consistance de la relativité, mais considère la souffrance de ce fidèle qui te supplie maintenant et te dit, à chaque fois que la petite
lumière fragile, de la méditation, s'éteint temporairement tous mes ennemis, les pulsions égocentriques innombrables, rient et dansent triomphantes. Même lorsqu'il y a l'huile de la dévotion, même lorsque la mèche de la concentration est préparée, ma lampe est constamment menacée d'extinction par la foule grouillante des désirs égoïstes, ces désirs qui surprennent et semblent apparaître du néant. Et pourtant, cet enfant impuissant est protégé de toute forme de danger subtil et chante avec joie ma, ma, ma. Tu as révélé cette vérité bouleversante, quel que soit le vacillement de la lumière, de la pratique, quelle que soit la persistance de la contemplation. Ma véritable nature est lumière. Je suis toujours dans ta lumière, ô Mère. Je retourne toujours vers ta lumière, ô Mère. Lorsque les yeux physiques se fermeront pour la dernière fois, l'obscurité fusionnera dans la lumière et la lumière fusionnera en toi. Om Jai Shri Ma. Om Krima Kalikaye Namaha.